C'est ce vendredi que le festival Fierté Montréal sera lancé. Mais les événements survenus samedi à Berlin jettent une ombre sur le rassemblement qui célèbre la diversité sexuelle et de genre. Est-ce qu'à Montréal, on est à l'abri de ça, vous pensez? Non, ça pourrait arriver. Oui. Faut pas penser qu'on est à l'abri. Fierté Montréal se veut rassurante, mais se dit aussi rester en mode vigie. Il y a 10 % du budget du festival qui est alloué à la sécurité. C'est bouleversant, mais ça nous rappelle évidemment notre devoir, notre vigilance. Sur la rue Sainte-Catherine, il y a déjà des blocs de béton ici pour protéger les voitures d'entrer dans la rue. Par contre, impossible d'en mettre partout parce que ça bloquerait la livraison. Pour ce qui est du défilé de la Fierté le 9 août prochain, l'organisation dit avoir rehaussé le niveau de sécurité dans les dernières années. Les transversales du parcours, donc sur René Lévesque, ils sont fermés, bloqués par des clôtures, des agents de fermeture de rue et des véhicules du SPVM. Tant qu'on sent que le défilé n'est pas hermétique, que ce soit au début, en arrière ou sur les côtés, on ne démarre pas le défilé. Les sections, au niveau de l'analyse du renseignement, vont toujours regarder ce qui s'est passé ailleurs. Donc, ils vont ajuster leurs procédures, leur méthodologie. Qu'est-ce que on entend sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des menaces? Ça va être une question d'ajustement, puis de s'assurer que tout le monde va être en sécurité. Donc, la présence policière risque d'être renforcée. C'est quelque chose qui appartient aux gens. Ce serait plate de le gâcher par plus de police qui passe. I would think that a security would be a good idea, especially during August 9th. Récemment, il y a une montée de l'homophobie et de la transphobie dans le monde, en particulier depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, où les droits acquis par la communauté LGBTQ+, sont menacés plus que jamais. Je comprends tout à fait les personnes qui auraient peur d'aller dans des événements comme ça, mais finalement, c'est un peu ce qu'ils veulent. Dans le fond, les personnes qui font ce genre de violence, c'est souvent pour nous faire retourner dans l'ombre. Ça jette une ombre, mais je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur. Il faut continuer à vivre et à espérer que le positif est là. Les membres de Fierté Montréal et leurs partenaires se rencontreront cette semaine pour évaluer si de nouvelles mesures de sécurité sont nécessaires en regard à ce qui s'est passé à Berlin le week-end dernier. À Montréal, Élie Mercure pour Nouveau Info.